Bonjour à tous et à toutes les amis, c'est Gilles, je reviens à vous aujourd'hui, encore une fois, pour revenir discuter de ces idées qui traitent de la loi de l'un, qui traitent du monde invisible, de transformation terrestre. On est vraiment, le monde terrestre est vraiment en train de se transformer, il faut vraiment se préparer pour ça, hein, parce que quand ça va arriver, ça va être très très rapide. Donc je vais discuter de différentes idées, approcher de différentes idées, c'est juste des bases, hein, c'est juste pour donner des bases, après ça prenez que ce qui vous sert vraiment, qui peut résonner avec vous. Mais alors, je vais parler aujourd'hui des extraterrestres, cette préparation pour ce premier contact. Le premier contact, c'est quelque chose qui va changer l'histoire de l'humanité pour toujours, l'histoire de la planète, la direction que l'on va prendre. C'est un peu comme la cavalerie, hein. Nous, on est vraiment l'infanterie ici, et là, il y a la cavalerie qui va arriver. Et donc, il y a toutes sortes de choses qui se passent derrière le voile où on n'est pas permis, ils n'ont pas le droit d'interférer trop. Mais savoir que les extraterrestres viennent sur Terre depuis toujours, hein. Il y en a des positifs, il y en a des négatifs. Ils sont là depuis toujours. Et donc, mais souvent, ils ont été perçus comme des dieux, hein. Ça a été comme ça, hein. C'est-à-dire qu'il y en a qui travaillent à travers le procédé de déception et il y en a d'autres qui viennent pour élever la conscience de l'humanité. Et donc, il faut gérer cette idée aussi des communautés extraterrestres. Il y en a tous eu des vies passées, la plupart d'entre nous, sur cette planète. Et il y a eu des chocs apocalyptiques qui se sont passés dans le passé, la destruction de Lémuria et d'Atlantis. Il faut gérer ces traumatismes, même qu'ils ne soient pas conscients. Et aussi l'idée d'être abandonné, hein, d'être abandonné. C'était en Égypte, en Grèce, dans les pays nordiques, en Inde, tout ça. Il y avait des extraterrestres très avancés qui supervisaient l'évolution des civilisations et à un moment donné, ils se sont retirés. Donc il y a ce sentiment d'abandon, hein, quand même. Mais bon, il faut continuer à développer notre connexion personnelle avec les affinités, les groupes avec lesquels on se sent connecté, hein. C'est-à-dire on n'a pas besoin d'attendre qu'ils soient physiquement présents. On doit déjà pouvoir communiquer avec eux. Et donc continuer à développer cette connexion. Puis il y a tous les angéliques et les célestes, hein. Ça, ce sont des êtres qui sont au-dessus, qui surveillent, c'est-à-dire que bon, en réalité, il n'y a que Dieu qui a le pouvoir. Et si Dieu un jour dit c'est ok de pousser le bouton rouge, pouf, ça y est, tout change, hein. Tous ces pouvoirs ne sont que des illusions temporaires que le Créateur permet pour l'évolution de l'univers. Mais là, on arrive vraiment à un point de résolution, hein. J'ai écrit un petit livre qui va bientôt être publié. J'ai mis l'introduction, le premier chapitre dans la boîte de commentaires, boîte de description en dessous, hein. Et puis il y a 18 vidéos qui continuent qui expliquent un petit peu toutes les bases qu'il va falloir savoir. Je pense que ce livre va être important. Il va être traduit dans plusieurs langues. Et donc écoutez-le si vous avez le temps. Parce que l'humanité vivait en communauté avant que les reptiloïdes arrivent et prennent le contrôle de cette planète. Il y avait des communautés qui fonctionnaient très bien. Mais ils sont arrivés, ils sont intervenus, et donc leur principe, c'est de diviser pour conquérir, hein. C'est créer des hiérarchies, la patriarchie, le système militariste, la peur s'est introduite, l'hypocrisie, la jalousie, la déception. Et donc tout notre système de société qu'on vit aujourd'hui est beaucoup plus reptoïde que lumineux, hein. Donc il va falloir, c'est-à-dire que c'est de transformer la liberté en esclavage, hein. Et il n'y a que ceux qui sont en haut de la pyramide qui ont un semblant de liberté. Et donc tout ça, ceux qui ont et ceux qui n'ont pas, hein. Donc c'est vraiment une transformation profonde. Il faut savoir il y a énormément de nettoyage qui a été fait, hein. Il y a aussi des reptiliens négatifs, hein. Je ne veux pas penser, vous pensiez que c'est parce que quand les extraterrestres vont arriver, c'est parce qu'il y a des reptiliens qui sont très positifs, qui eux-mêmes se sont fait mettre en esclavage par les draconiens quand ils ont pris le contrôle. Et ces êtres, pour eux, le Dieu, c'est une intelligence artificielle auquel ils répondent. C'est une sorte d'ordinateur, c'est leur Dieu, hein. Donc, bon, ce qu'on va voir, c'est que, enfin, je parle de ça vraiment avec des gants, hein, parce que c'est que quand ces vérités vont se révéler sur tout ce qui se passe, vraiment, c'est-à-dire les horreurs qui vont remonter sont pires que celles de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, hein, pire que l'Holocauste et les camps de concentration. C'est des choses absolument horribles. Même les galactiques qui s'occupent de ce nettoyage actuellement sont horrifiés par ces choses. Donc, les prisons commencent à être remplies, hein, les prisons galactiques, hein. Donc, mais il ne faut pas avoir peur de tout ça, hein. On a besoin de tout ça. C'est eux qui ont peur maintenant. Et donc, mais bon, c'est normal aussi qu'on finisse ce paradigme. Et donc, il faut continuer on veut recréer une société qui fonctionne, hein. C'est-à-dire on doit compléter ce qui est en train de se passer. On est en train de compléter nos contrats d'âme.
compléter nos contrats d'âme ici en tant que les humains, mais il y a aussi toutes les autres communautés. Il y a toutes sortes de communautés positives aussi d'êtres vivants extraterrestres ou terrestres même, des communautés qui vivent, qui sont complètement cachées de l'humanité. Hein. Ils vivent entre eux, les esprits de la nature et tout ça. Hein. Donc on doit reconnecter à la Terre multidimensionnelle avec toutes ces communautés magiques et merveilleuses aussi, et reconnecter avec tout cet univers multidimensionnel qui nous entoure aussi. Et pour ça, il faut apprendre à écouter dans le silence hein, et regarder le ciel. Il y a toutes sortes de choses qui vont se passer dans le ciel. Ça va être assez magique hein, de toute manière, mais il va falloir être assez solide parce que ce qui va remonter, ce qui va se libérer, ce qui va se révéler va être assez traumatisant hein, pour beaucoup de gens. Donc voilà, hein, je voulais commencer par là. Et savoir que bon, il y a seulement 10% de l'humanité qui va vraiment rejeter l'ascension après les révélations. Une fois que tout ça sera expurgé, 90% de l'humanité va y venir, va chercher à s'adapter pour arriver à avoir une longue vie heureuse ici sur Terre, et respecter la planète, et s'aimer les uns les autres, et trouver sa fonction dans la société. Donc tout ça, ça va arriver. Hein. Ne baissez pas les bras, gardez la foi. Ça nous a pris très très longtemps pour en arriver là. Hein. Donc on n'a pas besoin de forcer les choses pour mettre le plan. Le plan, il est solidement en place, mais bon, ça fait tellement longtemps qu'il se prépare qu'il vaut mieux un peu de délai pour que ça se passe bien, plutôt que de créer des traumatismes, rajouter du traumatisme dans ce qui peut arriver. Hein. Donc, voilà, soyez très patients. On va voir un petit peu pour la journée. Je sens plein de belles choses qui arrivent. Hein. Voilà, c'est ça. Hein. C'est-à-dire, le passé, c'est le bonheur. Le présent, c'est le courage. Et le futur, c'est la solution. La solution qui est là. La chose sur laquelle on travaille, c'est l'indulgence. Pas être trop indulgent, faire de l'ordre dans ses pensées, s'organiser, purifier notre corps, purifier nos pensées. Et l'aboutissant, ça va être la réussite. Ça va être vraiment, qu'est-ce que la réussite veut dire? La réussite veut dire la consolation. Qu'est-ce que l'on veut atteindre? On veut atteindre le pardon. Et qu'est-ce qui nous assiste sur le procédé de réussite? C'est la protection. Savoir qu'on est protégé, les plans divins est protégé, on est guidé, on est protégé, on est beaucoup plus que ce que l'on peut le penser, sinon on ne serait plus là, on serait déjà plus là. Donc voilà, c'est-à-dire que comment on organise comment on organise notre pensée. Hein. C'est bien de pouvoir faire un inventaire sur les choses. Qu'est-ce qui est divin en nous et qu'est-ce qui est moins que divin en nous? Quelles sont ces faiblesses, ces choses sur lesquelles on a besoin de travailler, les aspects, arriver à reconnaître ces choses pour pouvoir y travailler. Et une fois qu'on aura fait ce changement, on se dira, mais comment on a fait pour passer à travers tout ça? Voilà, ça va être, on m'en sent très très heureux. Hein. Il y a vraiment, c'est-à-dire que on est vraiment très proche de la manifestation de cette victoire de la lumière et la libération de la planète. Hein. Donc, il faut essayer chercher toujours à amener la joie et le bonheur partout où vous allez. Hein. C'est ce qui apporte le plus de service. Notre mère Terre, la Gaïa, notre mère Terre est vraiment un être divin, merveilleux, qui a énormément d'amour et de compassion, qui a une constitution très ouverte. Elle a reçu tous les guerriers galactiques à la fin de la guerre. Elle a accepté ça. Elle a quand même. Donc il y a vraiment tous les réfugiés et tout ça. Donc c'est très très difficile parce qu'ils ont pris le contrôle de la matrice. Mais enfin maintenant tout ça est nettoyé, toutes les arrestations se passent et tout ça. Donc il faut vraiment pas se laisser distraire hein, et donc connecter avec votre être multidimensionnel. C'est très profond à l'intérieur de vous et tout en haut du champ énergétique vertical. C'est-à-dire au plus on va profond et au plus on va haut, au plus on connecte avec cette partie de nous-mêmes. Et cette partie, elle est complètement unique. C'est un peu, et il y a ces deux parties. Il y a une partie qui est Dieu, qui est unique, qui est unique et qui est le même pour tout le monde. Et il y a cette partie qui est notre âme, qui est très profondément à l'intérieur et très profondément au-dessus, comme cette divinité, qui elle est absolument unique. Et les deux doivent fusionner. C'est ce qui fait la richesse de l'univers, c'est le fait qu'on est tous uniques, mais qu'on a tous cette même source. Et donc voilà, hein, je voulais venir vous saluer aujourd'hui, faire cette petite vidéo rapidement. Et on se prépare là cette semaine là pour des choses merveilleuses qui arrivent. Donc enfin bon, après ça il va y avoir on doit se préparer aussi. Les extraterrestres ils vont venir quand ça sera le moment. Hein. Tout ça, ça va se passer. Les révélations vont venir quand ça sera le moment. Il faut vraiment se concentrer sur nous-mêmes, cultiver notre bonheur, informer l'univers de la vie idéale et parfaite que vous voulez. Et l'univers va trouver une manière de vous l'apporter.
Donc j'ai dit: «Je vais peut-être arrêter ces vidéos, mais bon, je suis un peu mis le pied dans l'engrenage, je vais pas pouvoir arrêter vraiment, je vais continuer à communiquer, c'est juste que j'aurai d'autres responsabilités». Comme aussi, si vous voulez une session privée, bon, je peux encore en faire, mais après bon, je vais honorer à partir du moment où moi je mets une nouvelle responsabilité, je vais honorer les sessions que j'ai déjà en cours, mais je vais être obligé d'arrêter de les faire parce que j'aurai d'autres responsabilités. Et je vous remercie d'aimer, de souscrire, de partager, de commenter, ainsi que d'écouter ce que j'ai à dire, de considérer, d'essayer de voir ce qui peut vous aider. Alors, la plus haute sagesse, c'est le heureux hasard. Croire au hasard, à la chance. La chance, c'est quand Dieu veut rester anonyme, on appelle ça le hasard. Mais il n'y a pas de hasard dans l'univers. Les choses viennent quand elles viennent. Et donc, mais enfin, c'est des bonnes circonstances. La sagesse vient dans l'acceptation de bonnes circonstances. Ce qu'il faut comprendre, c'est le message dans la bouteille. Tous les signes sont là. Hein. Continuez à utiliser le miroir de la vie pour vous refléter. Il y a des miroirs tout autour. Hein. La vie est tout le temps en train de nous refléter. La lumière qui nous entoure peut nous montrer aussi ces parties qui ont besoin d'être adressées aussi. Hein. Mais soyez dans l'acceptance de ces parties sombres, l'acceptance des faiblesses pour pouvoir les transformer en force, pour pouvoir les transformer en lumière. Si on les rejette et on dit non, c'est pas moi, c'est-à-dire qu'il y a un manque de conscience. Il faut arriver à être conscient de tout ce que l'on est pour pouvoir rentrer dans cette acceptation qui nous permet de nous élever. Transformer les éléments qu'on a besoin de transformer aussi, lâcher prise progressivement, n'être pas accepter l'indulgence tout en la limitant et en la gardant sur les rails quand même, en restant sur les rails. Ce que l'on doit faire, c'est la flexibilité. On doit rester flexible. À chaque moment, on doit pouvoir s'adapter, un peu comme le caméléon qui s'adapte un peu à son environnement. Et l'aboutissant, c'est faire le ménage. On a besoin de faire du ménage devant notre porte, mais on a aussi, il y a tout ce ménage qui est en train de se faire aussi au niveau planétaire. Donc voilà, je vais retirer une dernière carte, puis je vais chanter une petite chanson. C'est une chanson qui me passait par la tête hier, je vais la chanter. It goes like this. Oh, when the sun beats down and burns the tire upon the roof, and your shoes get so hot you wish your tired feet were fireproof, and the boardwalk down by the sea, on a blanket with my baby is where I'll be. Out of the sun under the boardwalk, we'll be having some fun under the boardwalk. People walking above under the boardwalk, we'll be falling in love under the boardwalk. Boardwalk. From the park you hear the happy sound of the carousel. You can almost taste the hot dog and French fries they sell. Under the boardwalk, down by the sea, on a blanket with my baby is where I'll be. Out of the sun, under the boardwalk, we'll be having some fun under the boardwalk. People walking above under the boardwalk. We'll be falling in love under the boardwalk. Boardwalk. Voilà, c'est une chanson d'été. C'est déjà se préparer l'été. On va se mettre à l'abri du soleil en dessous de... Regardez les gens marcher là-haut sur la plage. C'est Santa Monica. J'ai vécu à Santa Monica. J'avais une galerie d'art là-bas. Je me suis envie d'y retourner, en Californie du Sud. Et donc, la carte de la journée, c'est la justice, l'archange Raguel. Il y a cette justice divine qui va se mettre en place. Garder l'équilibre, rester flexible, garder l'équilibre. Mais enfin, tout dépend de la justice divine. Quand Dieu dit c'est fini, c'est fini. Les choses, pouf, tout est exposé. C'est toujours juste. Il y a toujours cette habilité de réintégration, ou alors c'est tout en réalité. Battez-vous pour la justice et l'égalité. Jugement en votre faveur, n'abandonnez pas. Donc voilà, gardez la foi, restez bien équilibré, gardez la foi, gardez l'optimisme, essayez d'amener de l'optimisme le temps que ça dure, ça va pas durer très longtemps. Et puis bon, quand ça va sortir, il va falloir rester neutre, rester équilibré, rester dans la paix, parce que ça va vraiment bousculer. Et puis bon, après ça, il va y avoir toute cette lumière qui va arriver. Il va y avoir ce grand spectacle, cette ouverture sur les plans universels. Il y a toutes sortes de choses merveilleuses qui vont se révéler après ces quelques orages là qui arrivent. Je vous remercie, je vous salue, je vous souhaite une excellente journée. Namasté.